Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui nous vous proposons une étude de Van Breukelen qui a la réputation d'être particulièrement, dont la solution est particulièrement difficile à trouver. J'en veux pour preuve le fait qu'il a été rapporté que Tal aurait mis plus d'1 heure à résoudre cette étude. Alors si vous pensez être plus fort que Tal ou être capable d'être plus fort que Tal, on vous met au défi, on vous invite à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même ce qui est si difficile, et ensuite lorsque vous remettrez en lecture, Romu va vous dévoiler quelles étaient les difficultés et surtout quelle était la solution. Oui, en effet, la solution est loin d'être évidente, mais en revanche, elle est très jolie. Donc, il faut souffrir un tout petit peu pour avoir la récompense à la fin de la solution. Alors, pourquoi c'est difficile ? Tout simplement, les blancs ont l'air au bord du gouffre, même plus qu'au bord, au fond du gouffre, puisqu'ils ont un cavalier de moins, et ils ont l'air en situation complètement désespérée. Pour atout, ils ont quand même ce pion en D7 qui a une case de faire promotion. Alors immédiatement, D8 dame ne serait pas un bon coup puisque les noirs auraient cavalier F7 fourchette qui annihilerait tout espoir de sauvetage de la part des blancs. Qu'est-ce qui peut aussi donner un peu d'espoir aux blancs ? Il y a le cavalier en G4 qui rôde. Il est proche du roi noir. Il a même un échec à sa disposition. La case F6 est disponible pour faire cet échec. Ce roi noir est coincé un peu coincé, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il est sur le bord de l'échiquier, donc il a forcément moins de cases que s'il était dans une situation un peu plus centrale. Donc on peut essayer d'avoir des idées contre ce roi. On a un fou de case blanche, donc ça aussi il faut pas le sous-estimer. Le roi noir est également sur une case blanche, donc le fou en D1 peut également avoir un rôle à jouer pour essayer de s'en prendre à ce roi sur les cases blanches. Et on a un roi qui est à proximité de notre pion passé, donc ça aussi ça peut être utile de pouvoir soutenir l'avancée de ce pion. Et il est également pas très très loin du roi adverse. Donc ça aussi ça peut être une piste intéressante. Les noirs, quant à eux, ils ont, donc on l'a dit, pas mal de matériel d'avance. Ils ont un cavalier de plus, et 2 pions de plus. Et en plus, leurs 2 pions sont relativement avancés, puisqu'il y a un pion en C3 et un pion en E3. En revanche, on voit que le fou en B4 est un peu limité par ses pions, bien que le pion C5 puisse s'avancer et faire un échec à la découverte. Le cavalier en A6 est lui aussi un peu dominé, ses cases, 2 cases sont prises par ses propres pièces, le fou B4 et le pion C5. La case C7 est contrôlée par le roi D6, donc ce cavalier n'a que la case B8 qui n'est pas forcément une case très attractive. La pièce maîtresse de défense, on l'a déjà évoqué, c'est ce cavalier en G5 qui arrive à contenir la promotion via la case F7, donc il y a toujours ce cavalier F7 échec qui pour le moment permet aux noirs de gérer la promotion blanche. Et donc, il va falloir trouver comment agir avec les blancs. Et je le rappelle, il faut gagner. C'est pas seulement sauver la partie, c'est vraiment gagner cette position. Donc, sans grande surprise, il va falloir aller vite. Et comme toujours, on va regarder les échecs en premier. Donc, il y a 2 échecs à disposition. Il y a fou C2 et cavalier F6. Fou C2 n'emmènerait pas grand-chose à la position, puisqu'après roi G7, on ne voit pas trop comment poursuivre, on n'a plus d'échecs, le cavalier peut toujours aller sur la case F7, le pion E3 peut même s'avancer sur E2 si on a le temps. Bref, on n'a pas le sentiment, il y a ces 4 échecs qui traînent aussi. Fou A5 pour surveiller l'avancée du pion. Bon, bref, tout semble cuit chez les blancs. Donc le seul échec intéressant, c'est cavalier F6, et c'est le premier coup de la solution.
Ok, alors ici on peut facilement se convaincre que roi H8 n'est pas la plus grande idée. En revanche, on peut hésiter entre roi G7 et roi G6, mais peut-être pas si longtemps, notamment parce qu'après roi G6, on a compris que la case F7 était quand même une case cruciale du fait que ce soit la case sur laquelle le cavalier va revenir en défense, et donc on a ici le bonheur de pouvoir jouer fou H5 échec, qui évidemment par la même occasion défend la case F7, et désormais si roi prend F6, on fait dame sur échec, on a gagné, et si roi G7, on va pouvoir faire dame sans faire échec, mais de façon tout aussi gagnante, puisque le cavalier ne peut plus faire sa fourchette, en tout cas il peut faire une fourchette, mais il sera pris par le fou H5. Donc le coup, définir la case pour le roi n'est pas si difficile, et avec les blancs, on sent qu'on a forcé les événements, donc tout le monde est content. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après roi G7 ? Alors, après roi G7, on pourrait être tenté par le coup fou H5, puisque on l'a dit, la case F7 est clairement la case clé, et donc on pourrait se dire, je vais utiliser mon fou de case blanche pour contrôler cette case. Mais malheureusement, les noirs ont la possibilité d'arrêter le pion tout simplement par le coup fou A5. Et là, on a bien du mal à trouver une idée intéressante pour les blancs, sachant que les noirs maintenant menacent eux-mêmes d'avancer leur propre pion, notamment le pion C, et de faire une dame. Et on ne voit pas trop comment les blancs arriveraient à valoriser leur pion en D7 ou même s'en prendre au roi noir. Donc ça ne va pas, fou H5 c'est insuffisant. Mais donc, il faut continuer à faire des échecs, et le bon coup, c'est cavalier H5 échec. Alors, sur cavalier H5, quelle est l'idée ? L'idée est de forcer le roi noir à prendre une décision. Et en apparence, il a pas mal de cases, mais en regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Bien sûr, toutes les cases de la 8e rangée, que ce soit F8, G8 ou H8, ne sont pas vraiment très intéressantes, puisque après D8, dame, on ferait échec. Donc les blancs gagneraient avec leur dame de plus. Donc ça, c'est assez facile. Sur roi F7, là aussi, c'est assez tranquille, puisque maintenant le cavalier ne peut plus aller sur cette case, et donc on peut tranquillement faire D8 dame sans craindre la fourchette sur F7, puisque le roi occupe la case de fourchette. Donc en fait, la seule case après le cavalier H5, c'est roi G6. Ouais, il y aurait aussi, excuse-moi de te contredire, il y aurait aussi la case H7 quand même qu'on n'a pas encore évoquée, mais après fou C2, on se ferait renvoyer sur la 8e, et on a déjà dit que D8 dame avec échec serait décisif. Donc effectivement, roi G6 par élimination est la seule case, et bon, pour l'instant, on a compris qu'on a tendu quelques pots de banane à l'adversaire, mais il n'a pas glissé. Alors comment est-ce qu'on va devoir continuer ? Alors c'est là probablement la plus grande difficulté de l'étude, c'est d'anticiper l'idée. Et là, jusqu'à maintenant, on avait l'impression que les blancs essayaient juste de faire une promotion avec leur pion D7, en essayant de faire des échecs préalables, de façon à forcer le roi noir à aller sur une mauvaise case. Malheureusement, le roi a beaucoup de cases, et parmi elles, il y en a une qui est bonne, comme la case G6, qui empêche toutes les pots de banane, comme tu l'as dit, et qui nous empêche de faire promotion. Donc il faut trouver une idée supplémentaire. Et l'idée supplémentaire va être de sacrifier le cavalier H5 de façon à coincer ce roi sur le bord de l'échiquier, et ensuite essayer de créer des menaces autour de ce roi, avec le peu de matériel qui va rester, puisque je rappelle, on a juste un fou, un cavalier et 2 pions, et si on donne un cavalier, il ne va pas nous rester grand-chose. Mais avec le peu de matériel qui va rester, la magie des études fait qu'on va être capable de faire des menaces. Et donc le coup qu'il faut trouver, c'est fou C2 échec. Ouais, donc, pas évident. Donc on comprend que sur roi F7, on a à nouveau bouché la case pour le cavalier, donc il y aura promotion. Donc cette fois-ci, on n'a vraiment pas le choix, avec roi prend H5, et donc on va chercher à tisser ce réseau de maths. Pour ça, le fou tout seul, enfin le fou et le pion G3 ne vont pas être suffisants, donc on a besoin d'amener le roi, c'est ça ? Mais comment le faire sans perdre de temps ? Alors, encore une fois, il faut forcer les événements, et donc le seul coup qui force les événements, c'est de faire D8 dame. Pourquoi ça force les événements ? Puisque bien sûr, les noirs ne peuvent pas vraiment tolérer la dame sur l'échiquier.
ils sont plus ou moins obligés de faire cavalier F7. On peut s'en convaincre facilement, peut-être montrer une variante illustrative. Si les noirs jouent roi G4, par exemple, on fait dame F6. Alors bien sûr, la difficulté pour les blancs consiste à éviter les fourchettes avec les cavaliers qui rôdent, mais c'est pas très très difficile. Dame F6, roi prend G3 par exemple, dame E5 échec, roi F2, dame H2, roi E1, dame G1, roi E2, dame G4, échec, roi E1 et roi E5. Et on voit que tout est sous contrôle et les noirs sont complètement paralysés et on va gagner assez facilement. Ouais, notamment en utilisant les cases blanches qui sont totalement aux mains des blancs, justement, un petit peu comme dans la solution principale d'ailleurs. Ouais, exactement. Ok, bon, on comprend bien que sur D8, de toute façon, les noirs avaient tout misé sur cavalier F7, donc on est rapidement convaincu, et donc on se sert de cet événement forcé pour approcher notre roi avec roi E6, c'est ça? Voilà, exactement. Roi E6, donc qui force cavalier prend dame, et maintenant roi F5. Et là, on a un tableau assez incroyable, où avec seulement un pion, un roi et un fou, on arrive à créer des menaces de mat, puisque le roi noir étant sur H5, il est coincé par le pion H6, donc il ne peut pas reculer. La colonne G est interdite à cause du roi en F5, et le petit pion G3 prend la case H4. Et la menace directe, c'est bien sûr fou D1, qui ferait mat après E2 forcé, fou prend E2 mat. Donc on arrive à construire une position où il y a une menace de mat, ce qui est quand même assez incroyable avec autant de matériel noir sur l'échiquier qui semble impuissant. Oui, tout à fait. On voit notamment les 3 pièces légères qui sont complètement hors sujet, on va dire, et qui sont incapables de venir travailler. Mais bon, tu me connais, j'aime pas trop perdre, donc je vais essayer de me battre jusqu'au bout avec les noirs. Ici, tu menaces fou D1, bon bah bravo, mais je vais jouer E2. Je vais anticiper ta menace et la balle est dans ton camp. Oui, bravo, félicitations, mais j'ai la ressource. Et ici, il s'agit de réitérer la menace, donc il faut trouver un chemin avec le fou pour remenacer mat, et ce chemin, c'est fou E4, qui menace discrètement fou F3 mat. Ok. Seul moyen pour les noirs d'empêcher le mat, ici, pas la peine de chercher bien longtemps, il n'y a vraiment qu'une seule possibilité, c'est de faire une sous-promotion en cavalier. Alors j'ai mon 3e cavalier, c'est artistique, j'empêche le mat, et voilà, je te redonne le trait, à toi de travailler. Alors je vais travailler, je vais essayer de trouver un autre chemin, je suis plein de ressources, et pardon, je vais jouer fou D5. Alors c'est peut-être pas un coup très facile à trouver. L'idée étant, en fait, il faut imaginer, comme si on avait une baguette magique, on prend le fou dans la main, et sur quelle case le fou ferait mat. Et il y aurait E8, et il y aurait E2. Ou D1. Ou D1, oui. Ce sont les 3 cases. Donc en jouant fou D5, la première idée, c'est de jouer, donc, l'idée principale même, c'est de jouer fou C4. Avec l'idée, donc, de faire fou E2. Ouais. Et on Comment pense faire aussi, pour le pareil? On pense aussi finalement que la case C4 pourrait être la plaque tournante un petit peu en direction de ces 3 cases clés dont tu viens de nous parler, là, qui sont représentées en bleu. Et effectivement, maintenant, la balle est dans le camp des noirs, il va falloir trouver un moyen de défendre toutes ces diagonales à la fois. On comprend bien que le fou B4 ne va pas être très utile pour ça, et on comprend bien aussi que la menace principale, si par exemple je bouge mon fou, la menace principale c'est fou C4, et ici absolument personne n'est en mesure d'empêcher fou E2 suivi du mat. Et les cavaliers noirs, une nouvelle fois, n'ont pas de possibilité de faire de contre-jeu par un échec ou quoi que ce soit. Donc nous vient une nouvelle idée défensive qui pour le coup va être originale, puisqu'on va se retrouver avec 4 cavaliers, on joue C2, les blancs jouent fou C4, et on emploie à nouveau cette sous-promotion, position totalement incroyable, qui nous permet à la fois de manger la case 2, mais aussi d'empêcher la manœuvre dont on a parlé, fou B3, pour faire fou D1 mat. Donc c'est quand même particulièrement artistique comme défense, et c'est peut-être aussi ce qui fait la difficulté de cette étude. Ouais, mais on a évoqué tout à l'heure qu'il y avait 3 cases sur lesquelles le fou pouvait faire mat. On a parlé de E2, on a parlé de D1, donc, qui pour l'instant sont plutôt inaccessibles, puisque E2 est directement contrôlé par le cavalier C1. Et pour aller sur la case D1, il faudrait il faudrait passer par B3,
qui est elle-même contrôlée également par le cavalier C1. Mais il y a une troisième case, c'est la case E8, qui elle, pour l'instant, a le bon goût de ne pas être contrôlée par une pièce noire. Et donc, on ne va pas se priver, on va menacer fou E8 en jouant fou B5, qui menace donc fou E8 mat, et qui force la réponse des noirs, à savoir cavalier C7. Tout à fait. Donc, on voit qu'avec leurs 4 cavaliers, les noirs essayent de contrôler, de contenir ce fou qui virevolte un peu tout autour de l'échiquier en cherchant une case pour faire mat. Et donc, maintenant, on cherche toujours parmi les 3 cases qu'on a citées tout à l'heure laquelle est accessible. E2, ce n'est toujours pas possible. E8, on vient de dire que ce n'était toujours pas possible, évidemment, à cause de KC7. Et donc, il y a D1. Et tout à l'heure, on ne pouvait pas s'y rendre puisque la case B3 était contrôlée, mais maintenant, on peut s'y rendre via la case A4. Donc, on joue fou A4 pour menacer fou D1. Et là, cette fois-ci, les carottes sont cuites. Voilà, c'est ça. Malheureusement, il n'y a aucun moyen. Toute l'armée noire est complètement impuissante face à l'arrivée de ce fou en D1. Il n'y a aucun moyen de contrôler la case. Si par exemple on joue cavalier E2 avec les noirs, de façon à boucher la diagonale, ben on la bouche, mais le problème n'est pas très longtemps, puisqu'après fou D1, on n'a rien contre fou prend E2. On peut jouer cavalier F3 pour essayer de mettre encore plus d'obstacles sur la diagonale, mais le fou va tout prendre. Après fou prend E2, cavalier E6, fou prend F3, mat. Et on arrive à faire mat, ouais. Vraiment, cette position, elle est incroyable. Hein. Après fou A4, les noirs ont 4 cavaliers, ce qui n'arrive pas tous les jours. Ils ont 3 pièces de plus, 3 pièces et un pion de plus, pardon. Et 4 pièces de plus, pardon. Justement, les 4 cavaliers. Et malgré ça, on n'arrive pas à lutter alors que notre adversaire a une armée on ne peut plus réduite avec seulement un fou de case blanche et un pion sur la case G3. Mais ici, on comprend bien que la domination d'une couleur peut être fatale. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. C'est les fous de couleur opposée. Alors, bien sûr, il y a 4 cavaliers en plus, mais les fous de couleur opposée permettent parfois des choses un peu magiques comme cette position surréaliste. Quoi. Donc, vraiment une très très jolie étude, mais vraiment très difficile. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas trouvé. On l'a dit en préambule, Tal, qui est quand même pas n'importe qui, a mis plus d'une heure à trouver la solution. Si un joueur de ce niveau met une heure pour trouver la solution, on peut imaginer que nous, simples mortels, on aura bien du mal à trouver tout dans son intégralité. Mais on n'a pas résisté à la tentation de vous la présenter parce que c'est vraiment très très joli et vraiment très original. Donc on s'est dit que souffrir un peu valait la peine pour arriver à cette jolie position, notamment après fou A4. Ouais. D'ailleurs, on remercie Julien, l'un de nos followers, qui nous a suggéré de la présenter. Alors, on la connaissait déjà tous les deux, mais effectivement, ça valait le coup de nous faire ce petit rappel et de nous demander de la présenter parce qu'effectivement, elle mérite encore plus de publicité qu'elle n'en a eu jusqu'à présent. Merci Romu pour ta présentation. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. On vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter ou à partager notre travail afin de faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux à travailler ensemble les échecs pour à la fois se faire plaisir mais aussi progresser. On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.